Voici la MG4 EV Urban, une voiture électrique qui affiche 19 990 € en France. C'est une compacte de 4,34 mètres avec une batterie LFP, une recharge rapide à 150 kW, un écran de 15,6 pouces et une fonction qui permet d'alimenter des appareils électriques directement depuis la voiture. Et à ce prix-là, la plupart de ses concurrentes directes n'ont pas grand-chose à répondre sur les chiffres bruts. Mais avant de se laisser emporter par l'écart de prix, il faut comprendre ce qu'on achète vraiment, ce que la voiture a, ce qu'elle n'a pas, et ce que les concurrentes offrent à la place. Parce que la vraie question, ce n'est pas de savoir si 19 990 €, c'est peu. C'est de savoir ce que ce prix représente, une fois qu'on a tout pris en compte. AMG, c'est une marque avec une double vie. Fondée en Angleterre en 1924 sous le nom Morris Garages, elle a produit pendant des décennies des voitures de sport mythiques. Puis, elle a disparu, ressurgi, été rachetée, et en 2005, elle a atterri dans le giron du groupe SAIC, le premier constructeur automobile chinois. Aujourd'hui, MG Motor Europe opère depuis les Pays-Bas, et en France, c'est le groupe Émile Frey qui assure la distribution depuis 2021. La trajectoire commerciale de MG en France ressemble à une montagne russe. En 2022, la marque vendait 3700 voitures. En 2023, ce chiffre a explosé à 34 450 unités, soit une hausse de 830 et 1% en un an, portée par des prix agressifs et un bonus écologique qui s'appliquait encore au modèle MG. Et puis le contexte a changé. La suppression du bonus pour les voitures fabriquées en Chine fin 2023, puis les droits de douane compensateurs adoptés par l'UE en octobre 2024. Et MG est la marque la plus touchée avec un total de 45,3%, ont fait retomber les ventes à 25 782 unités en 2024, soit moins 25%. La réponse de MG a été rapide et pragmatique. La marque a lancé une gamme d'hybrides au deuxième trimestre 2024 pour contourner les surtaxes qui ne frappent que les électriques. En 2025, les hybrides représentaient 76% des ventes MG en France, contre 83% pour les électriques 2 ans plus tôt. Et ça a fonctionné. 35 108 immatriculations en 2025, un record, avec 2,1% de part de marché et une première entrée dans le top 10 du marché particulier en France. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. Pour comprendre ce que représente la MG4 Urban, il faut partir de la MG4 originale. Lancée en Europe en 2022 sur une plateforme dédiée, la MSP, Modular Scalable Platform, elle était proposée à partir de 24 990 € en France. C'était déjà agressif pour le segment, et les chiffres de vente de 2023 ont confirmé que l'argument prix fonctionnait. 3 niveaux de batterie, jusqu'à 520 km d'autonomie WLTP sur la version Extended Range 77 kWh et un tarif qui rendait la concurrence européenne inconfortable. La MG4 Urban n'est pas un remplacement, c'est un niveau en dessous, un modèle conçu pour aller chercher des acheteurs que la MG4 classique ne pouvait pas atteindre, avec un prix de départ 5 000 € plus bas. Elle partage l'essentiel de la technologie, mais sur des batteries plus petites, pour réduire le coût sans sacrifier ce qui compte le plus pour un usage quotidien. La MG4 Urban se décline en 2 versions. La Standard Range repose sur une batterie LFP de 43 kWh, avec une autonomie de 323 km selon le cycle WLTP, un moteur de 147 chevaux. La Long Range monte à 53,9 kWh pour environ 420 km WLTP avec 158 chevaux. Les 2 versions acceptent jusqu'à 150 kW de recharge rapide en courant continu, ce qui permet de passer de 10 à 80% de charge en environ 37 minutes. En courant alternatif, c'est du 11 kW triphasé. La voiture bénéficie aussi de la technologie Cell-to-Body, qui intègre les cellules de batterie directement dans la structure, permettant un gain de poids d'environ 150 kg par rapport aux générations précédentes. La batterie LFP mérite d'être mentionnée séparément. La chimie lithium-fer-phosphate est plus stable thermiquement que les batteries NMC utilisées sur la Renault 5 ou la Peugeot E208. Elle tolère les recharges régulières à 100% sans dégrader les cellules et affiche des cycles de vie plus longs. C'est une technologie que Tesla a adoptée sur certains modèles et que BYD maîtrise depuis des années. Les batteries LFP représentent aujourd'hui plus de 50% des déploiements mondiaux dans les véhicules électriques,
principalement fournie par CATL, qui équipe environ un tiers du marché global. Sur une voiture utilisée au quotidien, la longévité de la batterie est un avantage concret. À bord, on trouve un écran central de 15,6 pouces, l'Apple CarPlay sans fil et une fonction qui s'appelle V2L pour Vehicle to Load. Cette technologie permet d'utiliser la voiture comme une source d'alimentation électrique jusqu'à 2200 watts pour recharger un vélo électrique, alimenter un appareil de camping ou faire fonctionner un outil électrique sur un chantier. Le coffre s'étend jusqu'à 1117 litres sièges, rabattus, sur une carrosserie de 4,34 mètres à 5 portes et 5 places. Enfin, la MG4 Urban a obtenu la note maximale de 5 étoiles au test Euro NCAP, un avantage non négligeable sur la sécurité. 19 990 €. Voilà ce que MG demande pour la MG4 Urban Standard Range en France. Pour mesurer ce que ce chiffre représente, voici quelques points de comparaison. La Renault 5 U-Tech, qui est aujourd'hui le véhicule électrique le plus vendu en Europe auprès des acheteurs particuliers depuis octobre 2024, démarre à 24 990 €. La Peugeot E208, référence du segment B électrique, avec 433 km d'autonomie, WLTP, part de 22 650 €. La Volkswagen ID.3, qui joue dans le même segment C que la MG4, est affichée autour de 35 990 €. La Kia EV3, très attendue, tourne entre 30 000 et 33 000 €. La Citroën EC3, autre compact électrique accessible, affiche exactement le même prix de 19 990 €, tandis que la Hyundai Inster se positionne légèrement au-dessus. La MG4 Urban est moins chère que la plupart de ces voitures, ou à égalité sur le segment d'entrée. Elle est 5 000 € sous la Renault 5. Elle passe sous la Peugeot E208 de 2 660 €, avec une batterie plus grande et plus de puissance. Et elle se retrouve à plus de 10 000 € sous la Kia EV3, tout en proposant une taille équivalente. Ce n'est pas un petit écart, c'est un écart qui redessine la hiérarchie de valeur dans le segment. Mais la comparaison sur le prix d'achat seul ne dit pas tout. Il y a des éléments que les concurrentes européennes possèdent et que la MG4 Urban n'a pas. Le bonus écologique, d'abord. La Renault 5 U-Tech y est éligible jusqu'à 4 000 €. La Peugeot E208 aussi. Ce bonus est réservé aux voitures dont le score environnemental est suffisant. Et une voiture fabriquée en Chine et transportée jusqu'en Europe ne passe pas ce filtre depuis décembre 2023. Ce que ça change concrètement. Une Renault 5 à 24 990 € avec 4 000 € de bonus revient à 20 990 € pour l'acheteur. Soit 1 000 € de plus que la MG4 Urban. L'écart de stickers de 5 000 € font à 1 000 € une fois les aides intégrées. Ce n'est plus du tout le même calcul. Et puis il y a la dépréciation. Les voitures chinoises perdent en moyenne entre 30 et 40% de leur valeur en 3 ans, contre environ 20% pour une Peugeot ou une Renault. Sur une MG4 Urban achetée 19 990 € avec une dépréciation de 35%, la valeur résiduelle après 3 ans tourne autour de 12 994 €. Sur une Renault 5 achetée 20 990 € après bonus, avec une dépréciation de 20%, la valeur résiduelle est de 16 792 €. La Renault vaut 3 800 € de plus à la revente, malgré un coût d'acquisition initial quasiment identique. Côté garantie, MG propose toutefois 7 ans ou 80 000 km, ce qui dépasse largement les standards européens et peut rassurer sur la fiabilité à long terme. 323 km WLTP pour la version Standard Range. C'est moins que les 433 km de la Peugeot E208, les 605 km de la Kia EV3 grande batterie, ou les 312 km de la petite Renault 5 à 40 kWh, auquel il faut ajouter que la R5 a aussi une version 52 kWh à 410 km. La MG4 Urban Standard Range n'est pas la voiture la plus autonome de son segment. Mais voilà ce que représente 323 km WLTP dans la pratique. C'est suffisant pour la très grande majorité des trajets quotidiens d'un conducteur français. Le trajet domicile-travail moyen en France tourne autour de 30 km aller-retour. Un week-end à 150 km de chez soi. Aller et retour, couvert, sans recharger. Et pour les longs trajets, une recharge à 150 kW sur autoroute réduit l'arrêt à environ 35 minutes. Pour ceux qui veulent plus de sérénité, la long range à 420 km reste tarifairement compétitive. La MG4 Urban n'est pas un produit isolé.
Elle s'inscrit dans une manière de penser très spécifique. MG a absorbé les coûts de 2024, perte du bonus, surtaxe record de 45,3%, et a répondu en pivotant vers les hybrides pour ne pas perdre de terrain. En 2025, cette stratégie a porté ses fruits avec 35 108 immatriculations, un record absolu. La marque a passé les 300 000 ventes en Europe dans l'année. Et maintenant, avec les hybrides installés comme socle commercial, MG revient sur l'électrique avec une proposition beaucoup plus agressive. L'idée est simple. Si le bonus écologique n'est plus disponible pour les voitures chinoises, alors le seul levier qui reste, c'est le prix. Et sur ce terrain, MG est prêt à aller très bas. 19 990 €, c'est exactement là que la MG4 Urban plante son drapeau. 19 990 € pour une compacte électrique avec batterie LFP, 323 km d'autonomie, recharge à 150 kW, écran de 15,6 pouces et fonction V2L. Ce produit existe et il force une vraie conversation sur ce que valent les voitures électriques dans le segment C en 2026. Renault, Peugeot, Kia et Volkswagen ont des arguments. Le bonus écologique réserve une partie de l'écart. La valeur résiduelle en corrige une autre, et un réseau SAV mieux établi vaut quelque chose à long terme. Mais voilà ce que MG a réussi avec la MG4 Urban. Forcer chaque concurrent à justifier son prix autrement que par les spécifications. Parce que sur le papier, l'écart de 5 000 € avec la Renault 5, de 10 000 € avec la Kia EV3, de 15 000 € avec la Volkswagen ID3, c'est impossible à ignorer pour un acheteur qui évalue ses options. La MG4 Urban ne va peut-être pas tout écraser, mais elle a rendu le calcul beaucoup plus difficile pour tout le monde.